Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'échecs. Le titre de ce podcast étant « Tu vas échouer et c'est normal ». Je me demande ce qui t'a fait cliquer dessus. Le titre étant particulièrement masochiste ou putaclic au choix. Je vous laisse choisir. Mais il est assumé par moi-même, je vous rassure. L'échec, si on prend la définition du dictionnaire, c'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. C'est donc hyper négatif. Voilà, l'échec, c'est là pas la synthèse, mais le nec plus ultra, on va dire, de la négativité. L'échec, c'est vraiment j'ai subi un échec. Voilà, on plaisante pas avec l'échec. Surtout dans la société française. On verra ensuite que dans d'autres sociétés, c'est un peu différent. Mais surtout dans la mentalité française, l'échec, c'est vraiment quelque chose de mal. C'est vraiment qu'on a loupé quelque chose. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là. Pour moi, l'échec, c'est effectivement quelque chose qui n'a pas marché à l'instant T. Alors, il y a plein de formes d'échecs, il y a plein de sujets. Tous les sujets sont concernés par l'échec. Financier, couple, travail, réussite, développement personnel, etc., etc. On peut échouer en tout. Échouer, vous voyez ? On peut échouer. Qui c'est qui s'échoue? C'est les baleines qui s'échouent. C'est intéressant, je trouve, comme métaphore. Vous allez comprendre. On va dérouler. Je pensais pas à ça à la base, mais c'est pas grave. On va partir là-dessus. Les baleines s'échouent. Et pourquoi les baleines s'échouent? Parce que c'est pas naturel. Normalement, une baleine ne s'échoue pas. Mais elle s'échoue. Alors pour deux raisons, a priori, les animaux marins globalement, je ne vais pas parler que des baleines. Alors ils peuvent s'échouer parce qu'ils ont mal calculé leur truc, par exemple les orques qui veulent choper les otaries et qui se retrouvent bloqués sur la plage. Ça c'est la faute à pas de chance, mais je pense que c'est pas la majorité. La majorité des baleines échouent parce qu'elles se trompent de direction. Je crois que c'est quelque chose qui est lié à leur sonar, si je dis pas de bêtises, qui des fois sont brouillés avec les équipements électroniques des bateaux, et du coup elles sont persuadées que c'est dans la bonne direction, et finalement elles se retrouvent échouées sur une plage et elles meurent. Bon, là aussi c'est très négatif, mais moi ce qui m'intéresse c'est le côté direction. Pour moi, je préfère parler de non-réussite que d'échec, tellement le mot échec est négatif dans notre société. Non-réussite, c'est on a essayé, on n'a pas réussi à ce moment-là. C'est pas grave, on pourra réussir plus tard. L'échec, pour moi, c'est pas forcément une fatalité. L'échec, ça peut être utile. Pourquoi? Parce qu'on apprend plus de ces échecs que de ces réussites. Je vous donne un exemple classique, la gestion de projet. Si vous en faites, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Une bonne gestion de projet, en gros, je vous la fais court, c'est diagnostic, projet, évaluation. Je vous la fais très courte, on est d'accord. La plupart du temps, si diagnostic, projet, ça réussit, l'évaluation, on la met un peu de côté, on est d'accord, On n'apprend pas forcément de ses réussites. Quand on réussit, on ne se pose pas forcément la question de tiens,
Là, pourquoi j'ai réussi? Alors que c'est ce qu'il faudrait faire. On est d'accord que la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils font. Moi, le premier. Tandis que s'il y a un échec, on est obligé de se poser des questions. On est obligé de la faire, l'évaluation. L'échec, ça nous oblige. Ça nous rend humble, l'échec également. L'échec, ça nous rend humble parce que ça nous rappelle qu'on n'est pas obligé de tout réussir. C'est pas une obligation. Il n'y a que dans la société française qu'on est obligé de réussir dans tous les domaines de sa vie, patati patata. Merci l'éducation nationale, parce qu'il faut réussir en tout, il faut être bon en tout. Non. Ça sert à rien d'être bon en tout, encore une fois, je vous le redis. Voilà un peu moi, ma vision de l'échec. C'est plus une non-réussite. Et puis c'est à un instant T. Vous réussissez pas quelque chose à l'instant T, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt et que vous réussirez plus tard quand vous serez prêt. Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'il faut vous laisser le temps. On ne pousse pas tous à la même vitesse. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, mais laissons-leur le temps. Si vous êtes dans ce cas-là, laissez-vous le temps. Ne culpabilisez pas. Si vous essayez de sortir un nouveau truc et que vous réussissez pas, c'est pas grave, c'est que ça vous correspondait pas. Appelez pas ça un échec, s'il vous plaît. Vous essayez de sortir un vlog, le vlog ça vous plaît pas trop, ouais, bof, moyen, non finalement c'est pas ce que je préfère comme moyen de communiquer, je vais essayer le podcast. Est-ce que c'est un échec? Non. Pourtant on vous renverra que c'est un échec. Oui, mais t'as échoué. Non. J'ai pas réussi tout simplement. Est-ce que c'est grave? Non. Financièrement parlant, ce mois-ci, vous avez fait un petit accro dans votre budget, c'était pas prévu, vous n'êtes pas très fier. C'est pas un échec, c'est un dérapage peut-être, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est pas un échec, c'est pas dramatique. Vous allez pouvoir corriger la situation le mois suivant. Forcément, vous aurez moins de possibilités le mois suivant. Vous allez un peu... faut prendre ses responsabilités, comme je dis. Mais pour autant, c'est pas un échec. Moi, je trouve qu'on met le mot échec à un peu toutes les sauces. Tout est un échec et du coup, les gens voient des échecs partout. Alors que non. Non. Et notamment, subir des revers, effectivement, oui. Après, voilà, comme je dis toujours, la vie est pas tout rose. Encore une fois, le titre de mon podcast, c'est « Tu vas échouer et c'est normal ». Donc, voilà, c'est pas tout rose la vie. On ne réussit pas à 100% tout ce qu'on entreprend. Ça c'est des conneries, ça. Les gens qui vous vendent ça, mais c'est des conneries. Mon Dieu. Le plus magique, c'est sur Internet, les gens qui vous disent « Oh, voilà la vidéo que je fais dans ma villa de je sais pas combien de mètres carrés, alors que la villa de je sais pas combien de mètres carrés, ils l'ont acheté, ils l'ont pas acheté, ils l'ont loué sur Airbnb. » Voilà. Je vous donne l'exemple. Le plus bête en soi. Et ça vous culpabilise parce que vous en êtes pas là. Je sais plus quel rapport ça avait avec le sujet, mais ça devait avoir un rapport. Donc voilà, faut pas prendre l'échec pour ce qui paraît être. Par contre, faut tirer les conclusions et tout de suite, il faut repartir au combat. Ça, c'est important. Faut pas se laisser happer par cette non-réussite. C'est pas grave, vous avez pas réussi là-dedans, c'est pas grave. Vous n'avez pas réussi là-dedans, c'est pas grave non plus. Vous allez trouver quelque chose dans lequel vous êtes bon à un moment ou à un autre. Il faut croire en vous et il faut garder le moral. Et comme je vous le dis, même les plus grands, ils connaissent des échecs. Bien sûr que oui. Partout, dans tous les domaines, il y a des échecs. Mais c'est des gens qui savent rebondir, qui sont résilients. Et ça, mine de rien, c'est important.
soyez résilient, sachez rebondir. Après quelque chose qui s'est mal passé, voilà, vous avez le droit, allez, une journée de vague à l'âme, allez, une journée de plainte, et ensuite on repasse à l'action, direct, direct, sans s'arrêter, et on teste, on reteste, enfin je veux dire, toutes les grandes entreprises, Apple, Facebook et tout ça, et ça n'a pas été créé du premier coup, hein. Regardez Donald Trump, j'apprécie pas particulièrement le personnage, mais il a géré plusieurs sociétés, il est devenu millionnaire, il a fait faillite, il s'est retrouvé plus bactère, il est redevenu millionnaire. Et il s'est pas dit, oh bah au bout de la première difficulté, il s'est pas dit, oh bah j'ai échoué, j'arrête. Non, il a persévéré. C'est ça qui est important. C'est la persévérance. Lisez, tiens, ça c'est intéressant. Lisez la bio de Steve Jobs. Elle est intéressante à lire et elle est très éclairante de ce point de vue-là. Lisez la bio de Steve Jobs, vous allez voir, c'est très bien. Donc voilà, l'échec est normal. Vous regardez la bourse, par exemple. Une action, ça monte jamais tout le temps. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, etc., etc. Regardez le Bitcoin. Hein? Septembre, il monte, tout, octobre, il monte, ensuite il décroche. Et là, il se stabilise, mais bien loin de ce à quoi il était monté. On peut dire que c'est un échec. Ouais, on peut le dire. Mais si ça repart, on ne dira plus que c'est un échec. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas linéaire dans la vie. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. C'est toujours entre les deux. On ne peut pas être positif à 100% tout le temps. Et il ne faut pas être négatif à 100% tout le temps. Même si c'est plus facile d'être négatif que d'être positif. Mais là n'est pas la question. On verra ça dans un autre épisode. Donc voilà, tu vas échouer, c'est normal, ne t'inquiète pas. Les plus grands échouent. Tu as besoin de l'échec pour avancer. Tu as besoin de ne pas réussir pour avancer. C'est pas grave, ça veut dire que tu es en phase de test. Prends ça comme un test. Prends ça comme un bac blanc. Le bac blanc, tu échoues, c'est pas trop grave. Le vrai bac, c'est un peu plus emmerdant. Dis-toi que tu passes des bacs blancs tous les jours. Tu testes, t'avances dans la vie. On a besoin de tester, c'est pas grave si tu sais pas où tu veux aller. C'est pas des échecs. C'est juste que t'as pas trouvé la bonne chose. Mais ça s'appelle pas un échec. Juste encore une petite chose à propos de l'échec. Alors, un exemple sur encore un exemple sur le fait que la société américaine et française ne traitent pas l'échec de la même manière. En Amérique, pour être bien vu, faut au moins avoir échoué une fois en affaires. Ça, en Amérique, c'est incontournable. Et en France, si on a dirigé une entreprise et qu'elle fait faillite, il me semble de mémoire qu'on ne peut pas être élu président de la République. C'est quand même dingue quand on y pense. Quel est le lien entre le fait de posséder une entreprise qui fait faillite et ça interdit de se présenter à la magistrature suprême? J'ai jamais compris le lien. Parce que si ça veut dire qu'on suppose que parce qu'il n'a pas su gérer une entreprise, il ne saura pas gérer la France, dans ces cas-là, faudrait que le ministre de l'économie nous publie ses comptes personnels histoire qu'on vérifie si on gère bien ses sous. Faudrait que la ministre de l'écologie elle nous montre ce qu'elle fait d'écolo comme ça. Enfin, je trouve ça d'une aberration crasse. Voilà, donc encore une fois, ça démontre bien que en France, on a vraiment un problème avec l'échec. En France, il n'y a que la réussite qui est valorisée, comme si tout le monde réussissait tout le temps. C'est n'importe quoi. J'espère que ce podcast t'a plu. Je te dis à très vite.